je chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je ferais tirer pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Sauterai jusqu'au ciel. Si j'étais un Ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer.
Nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore, que toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu.
Bonjour à toutes et à tous, asseyez-vous. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, dit dans le premier chapitre, verset 7, « Bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Alors nous vous souhaitons tous ici présents, en chair et en os ou via Facebook, que, comme le souhaite Paul, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. C'est en effet une grâce de pouvoir s'accueillir les uns les autres, dans un monde où la défiance est parfois la norme et on se méfie des réactions des autres. Je ne vais pas rentrer dans le temps d'action de grâce, mais moi cette semaine j'étais dans un conseil de discipline où une mère d'élèves et sa fille ont battu une autre élève parce qu'elle pensait qu'elle allait les agresser. Vous voyez, une sorte de frappe préventive, on dirait, au niveau militaire. Vous voyez. Donc, voilà. Soyons heureux d'être dans un lieu où on se dit qu'on n'a pas besoin de venir avec un casque, un bouclier, une épée, parce que les autres risquent d'être menaçants, mais au contraire, un lieu où on peut venir sereinement. Un peu plus loin, et à la fin de son épître, l'apôtre Paul dit au chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Eh bien, c'est aussi une joie de pouvoir s'accueillir les uns les autres et de pouvoir aussi accueillir la présence de Dieu à travers notre louange et notre foi. Et donc, je vous propose de proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Je vous invite à reprendre place. C'est le temps des annonces. J'invite Andrea à venir. D'abord, bonjour à tous, à toutes et à tous pour ce dimanche matin. Et du coup, et aussi à ceux aussi qui nous rejoignent pour ce matin, que ce soit pour la première fois ou reviennent aussi pour voir des amis. Donc, vous êtes bienvenus dans le temple de votre Père, en Jésus-Christ. Au niveau des annonces, donc du coup, déjà, merci beaucoup à ceux et à celles qui ont œuvré hier pour la journée des travaux. Donc, on a pas mal fait des travaux, notamment à l'extérieur, en profitant un peu du beau temps. On a eu, il y a un peu de doute parce qu'ils annonçaient pas très beau, mais finalement, ça s'est bien passé. Donc, pas mal de travaux qui ont été faits. En tout cas, merci beaucoup. À la fois aussi le ménage aussi dans le temple. Donc, voilà. On vous dira lorsqu'il y a aussi une journée comme ça aussi. Mais en tout cas, ça permet aussi de vous accueillir dans des bonnes conditions. Et aussi, délaguer un peu, d'avoir un air un peu plus frais de notre environnement, de notre temple également. Au niveau des annonces, donc du coup, aujourd'hui à 14h, on a le partage biblique. Si vous avez reçu aussi le mail de Marie-Christine qui relance, ce sera une poursuite aussi de la prédication qui sera faite ce matin. Donc, pendant le partage biblique, on aura un peu plus de temps pour discuter ensemble, pour s'il y a des questions. Voilà, c'est de 14h à 16h. Et généralement, pour ceux qui souhaitent déjà rester, on peut emmener un pique-nique, acheter un pique-nique, donc rester directement après le culte et à 14h continuer vers le partage biblique. Ceux qui préfèrent manger en famille et revenir à 14h, c'est aussi possible. En termes des autres dates, effectivement,
on a le petit temple. Oui, ça, je pense, il y a une petite coquille, je pense, sur les annonces. Mais en tout cas, les annonces de la semaine, c'est mardi, groupe de prière à 14 heures et à 21 heures pour le conseil presbytéral. Et aussi également, on a le culte de jeudi, donc, qui est généralement suivi d'un agape. Et pour le week-end prochain, et week-end un peu chargé, déjà le samedi, exceptionnellement, on a notre réunion du conseil presbytéral à 9 heures. Généralement, c'est une réunion qui se déroule le premier samedi du mois. Cette année, c'était un peu exceptionnel, donc du coup, on aura notre réunion ce samedi prochain. Et après, il y a aussi également le rencontre aussi, le samedi 17 également, le rencontre organisé par la cause pour les célibataires ou autres, donc une sorte de garden party. Donc c'est le samedi 17 également. Oui, il y a une petite coquille sur grosse coquille, voilà, sur l'annonce. Et puis voilà. Et puis surtout, on a mis une sorte de, on va dire un peu précommande. Vous savez que il y a le reportage de notre temple aussi sur France 2 qui est diffusé vers le 21 mai. Donc, on a la possibilité de commander des DVD de ce reportage. Et du coup, justement, j'ai mis une liste aussi sur la table du fond pour ceux et celles qui souhaitent avoir les DVD. Alors, les prix sont dégressifs. Ça peut être si on commande juste à l'unité, 17 €. Si on commande moins de 5, c'est 13 €. Et de 5 à 16, à peu près 10 €. Donc, plus on a de commandes, plus le prix est dégressif. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à avoir le DVD, donc du coup, le mieux, c'est de faire une commande groupée. Donc, je vous invite à marquer votre nom, la quantité, pour qu'on puisse estimer justement le nombre de commandes qu'on pourra faire ensemble de ce DVD. Donc, voilà, c'est en prenant le frais de port et puis en espérant qu'on aura quand même une commande autour de 10 € le DVD, voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi du coup sur une feuille qui est au fond du temple, avec la quantité souhaitée également. Et puis, dernière chose aussi, c'est qu'il y a quelque temps, on vous a parlé d'une demande de la mairie, parce que la mairie est venue vers l'église, le conseil presbytéral, pour dire ils ont l'intention de mettre des caméras de surveillance dans les rues, et ils se demandaient effectivement qu'est-ce que vous en pensez si on met des caméras de surveillance aux abords du lieu de culte, du temple. Alors, les avis sont assez mitigés là-dessus. Donc, avec le conseil, on s'est dit, vu que ça concerne tout le monde, je vais voir avec Arnaud, on va faire des sondages. À la fois, vérifiez bien dans le mail que Arnaud va envoyer le lundi, on va vers un lien de sondage pour dire est-ce que vous êtes plutôt d'accord, vous êtes plutôt contre. Et en fonction de ça, on va répondre à la mairie parce que voilà, ils nous relancent là-dessus. C'est une décision qui nous appartient à tous. Donc, on préfère que voilà, on a aussi de vos avis là-dessus. Donc, voilà, on aura sûrement aussi un avis plutôt papier. Je n'ai pas pu imprimer encore aujourd'hui, mais en tout cas, dans les newsletters qu'on reçoit tous les lundis, il y aura un lien de sondage pour dire voilà votre avis sur cette mise en place de caméras de surveillance. Ce ne sera peut-être pas directement qui filme à l'intérieur de notre temple, mais en tout cas, ce sera sur la rue qui se trouve devant, en tout cas. Voilà au niveau des annonces. Merci, et puis je laisse à Steve continuer la liturgie. C'est le temps des offrandes, donc. Les enfants n'étant pas là, est-ce que 2 personnes souhaitent faire la quête ?
Tu bénis les offrandes. Merci Seigneur pour ces dons, pour cet argent. Père, on te demande qu'il soit utilisé pour ta gloire et pour ton royaume. Et Seigneur, que tu fasses prospérer nos familles, cet endroit. Et merci parce que cet argent vient de toi, Seigneur. Amen. Je vous invite à écouter la volonté de Dieu. Et toujours dans la lettre de Paul aux Romains, et cette fois-ci chapitre 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et je vous invite à prier pour demander le pardon divin. Seigneur, nous chantons des chants où plein de bonne volonté, nous te disons que nous te suivrons partout où tu iras, que toute notre vie te sera consacrée. Et quand nous récitons le Notre Père, nous te demandons de faire ta volonté et non la nôtre. Et parfois, malheureusement, dans la vie de tous les jours, on espère surtout faire notre volonté et pas la tienne. Nous te demandons de nous donner notre pain quotidien et souvent, en fait, nous comptons plus sur notre travail, nos propres efforts pour gagner notre pain plutôt que sur ta grâce. Nous te demandons de nous aider à pardonner aux autres et parfois nous gardons rancœur et amertume. Alors ce matin, nous venons à toi humblement en sachant que nous sommes parfois pleins de bonne volonté et nous avons vraiment envie de te faire plaisir, mais nous voyons en nous-mêmes une force qui lutte contre ta volonté. Et ce que nous te demandons, c'est de nous pardonner et aussi de nous remplir de toi et de ton esprit afin d'être rendus aptes à faire ta volonté. Merci, Seigneur Jésus, de nous pardonner et de nous donner ton esprit. Amen. Et je vous invite toujours dans cette même épître, juste à la suite, à écouter la proclamation de la grâce et du pardon divin. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance à Dieu. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je l'errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre belle avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oui, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Oui, toute ma vie, je redirai, je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contredire. Tu sais mes histoires, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots semblent trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Je vous prie de vous asseoir. Moi, avant d'être ici, j'avais l'habitude de chanter cette chanson, mais dans une traduction au singulier. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors, elle est très belle, mais d'un autre côté, l'avantage du pluriel, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas chrétien tout seul, on n'est pas tout seul dans sa relation avec Dieu, on fait partie du corps de Christ. Et on est attentif aussi aux besoins et aux choses de la vie des autres. Et justement, à ce propos, c'est le moment des actions de grâce. Donc, si certains parmi vous ont des choses à partager avec leurs frères et sœurs, c'est l'occasion. La semaine dernière, j'ai eu un accident de voiture avec un cycliste qui m'est rentré dedans à toute berzingue. Je ne pouvais pas le voir. Il ne s'est pas arrêté pour regarder si j'arrivais. Et j'ai vu arriver une tête de cycliste dans mon pare-brise. Et j'ai hurlé. Vous imaginez la panique. Et tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ça vient ? Je dis, mais Dieu, t'es là, etc. Et le cycliste, il a rebondi dans la voiture. Il s'est relevé. Bon, j'ai appelé les pompiers, évidemment. La police est venue. Enfin bon, on a fait ce qu'il fallait. Et puis après, je suis restée en contact avec... sa femme est venue aussi. Et je suis restée en contact avec eux. Et puis, il a été emmené à l'hôpital pour faire des radios, etc. Et puis, il s'avère qu'en fait, il n'a que des contusions. Il n'a rien de cassé, rien de grave. Et franchement, je me suis dit, mais Dieu est avec moi, quoi, là, parce qu'il aurait pu se tuer. Il est père de 3 enfants petits, 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et vraiment, tout de suite, je me suis dit, mais Dieu est là pour me protéger. Parce que moi, même si je n'étais pas dans mon tort, j'aurais eu du mal à vivre avec un cycliste, une mort de cycliste dans ma voiture. Voilà. Donc, gloire à Dieu, parce que je pense que vraiment Dieu est là pour nous protéger. Amen. Alors, je voulais vous partager deux petites anecdotes sur, pareil, le fait que Dieu est toujours planant avec nous. On ne s'en rend pas compte, mais il surveille toujours un peu nos arrières. J'ai passé des examens il n'y a pas longtemps, enfin un concours, et il y avait 2 épreuves écrites à Villepinte, donc il a fallu que je parte très tôt. Je suis partie à 6h30 et je suis arrivée à 8h30 alors que l'épreuve était à 9h. Je comptais arriver un petit peu plus tôt, il y a eu des bouchons sur la route, etc. Donc j'étais un petit peu pressée, et dans la précipitation, forcément, j'ai une vieille voiture qui n'a pas beaucoup d'options, et donc j'ai oublié d'éteindre mes phares en partant. Bien évidemment. Et donc, arrivé à ma voiture à midi après l'épreuve, j'étais au téléphone avec Thibaut, justement, en plus, dans tout mon débrief d'examen. Et arrivé à ma voiture, le bip ne marche pas. Donc, souvent, c'est très mauvais signe. Et je vois bien le bouton des phares qui est allumé. Et donc, je dis à Thibaut, alors là, c'est pas possible. Et en plus, alors, dans ma malchance, entre guillemets, c'est que j'ai
ça m'est arrivé quelques fois. Donc j'ai des pinces dans mon coffre pour, voilà, si ça arrive à quelqu'un, j'ai juste à attraper une voiture, dire vous pouvez vous arrêter et puis emprunter l'électricité, quoi. Le fait est que la semaine d'avant, Thibaut a eu un problème avec sa batterie de voiture, donc il a pris mes pinces. Donc vraiment, je me suis retrouvée devant ma voiture dépitée, l'air de dire qu'est-ce que je vais faire. Et dans les 10 secondes où je me tenais la tête à me dire mais qu'est-ce que je vais faire, je vais appeler un réparateur ou quoi, je regarde autour de moi et je vois une personne à 10 mètres avec le capot ouvert qui tient 2 pinces dans les mains. Du coup j'ai dit à Thibaut, je te laisse, il y a des gens qui ont des pinces. J'ai couru en disant s'il vous plaît, il m'est arrivé la même chose. Du coup ils ont rigolé et ils sont venus me dépanner. Dans le même temps, en fait, il y a un système qui fait que quand la batterie est très très faible, il y a un starter ou je sais pas quoi qui fait que le moteur tourne très fort et du coup à l'arrêt ma voiture elle tournait à 2000-3000 tours minute. Donc je me suis dit super, ça va me valoir un aller-retour au garage. Bref, je fais ma route, j'arrive au garage et je rallume ma voiture au cas où pour vérifier le problème et le problème s'était arrêté de lui-même, je pense, la batterie en se rechargeant, quoi. Mais donc voilà, donc pas de problème en fait, un problème qui était un non-problème. Et une autre anecdote dans le même genre, et que vraiment, enfin, je remercie le Seigneur parce que il m'arrive des problèmes qui sont des non-problèmes grâce à Dieu. La semaine dernière, on s'est baladé sur une foire à tout avant d'aller à un repas de famille, et j'ai perdu mon portefeuille. J'ai perdu mon portefeuille, je passe un examen la semaine prochaine, donc pas toutes mes cartes d'identité, bien évidemment, dans le porte-monnaie, des examens médicaux, pas de carte vitale non plus, donc forcément, on sait bien que refaire des papiers, ça prend pas une semaine, quoi. Donc stress, dépité, je savais pas quoi faire. Et Thibaut, en rentrant du boulot, me dit, bah écoute, appelle la gendarmerie du comté, entre guillemets, c'était dans le Vexin. Donc en plus, c'est la gendarmerie d'Écho, on connaît bien. Il dit, on sait jamais, si quelqu'un d'honnête l'a trouvé, a priori, ils vont le ramener à la gendarmerie. Et j'appelle la gendarmerie et monsieur me dit mais il est comment votre porte-monnaie madame? Je lui donne la description, il me demande mon nom, je me dis ça fait beaucoup de questions et donc bien évidemment il me dit bah oui madame on a votre porte-monnaie, vous pouvez venir le chercher. Et du coup le lendemain donc j'y vais et je demande est-ce que la personne qui vous l'a ramené vous savez qui c'est? Je me suis dit je pourrais lui offrir des fleurs ou je sais pas, enfin juste la remercier pour son bon geste. Il me dit bah c'est quelqu'un de la gendarmerie, c'est un collègue, il se baladait sur la foire à tout, il a trouvé votre portefeuille. Donc voilà, je peux pas plus remercier le Seigneur je perds mon porte-monnaie, la personne qui le trouve c'est un gendarme. Donc il y avait absolument tout dedans et pareil pour mon problème de voiture, voilà, le Seigneur nous accompagne vraiment pour tout et j'étais extrêmement reconnaissante pour ces 2 petites anecdotes et on a une autre anecdote à vous partager. Merci beaucoup Dana. Voilà, moi je voudrais remercier le Seigneur aussi parce que dans quelques mois je vais être papa. Voilà. Amen. Alors Dana est enceinte de 4 mois et demi actuellement. Voilà. Ça va commencer à se voir un petit peu, hein, de toute façon. On n'aurait pas pu garder le secret bien longtemps. Donc voilà, on remercie vraiment Dieu et pour l'instant la grossesse se passe très bien pour Dana. On espère que ça continue comme ça jusque fin octobre. Là pour le moment la date de l'accouchement est annoncée. Voilà, on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, on saura d'ici 2 semaines. Mais en tout cas voilà, c'est la surprise. Nous on veut pas garder la surprise, on veut savoir quand même rapidement. Mais voilà, en tout cas, merci Seigneur de faire que tout se passe bien pour le moment, tout s'est bien passé depuis le départ. Donc pour l'instant, on est en paix avec tout ça et j'espère que ça va continuer pour Dana avec les examens en plus et tout ça. Donc restez serein pendant toute cette période et voilà, on attend avec impatience aussi notre enfant. Voilà. Quand Dana a parlé d'avoir besoin de sa carte vitale pour des examens, je me suis dit, voilà, vu votre âge, c'était possible. Non. Un petit témoignage pour rebondir sur Dana qui avait perdu son portefeuille. Moi, ça date, mais j'étais encore dans mes études. Ce qui est rigolo, c'est que des fois, le Seigneur, il a réglé le problème avant qu'on se soit aperçu qu'il y avait un problème. Parce que moi, j'avais perdu mon portefeuille à Pontoise, mais je ne m'en étais même pas aperçue. C'était une visite de palais de justice dans le cadre de mes études. Et en fait, la gendarmerie m'a appelé sur mon téléphone pour me dire que j'avais mon
portefeuille qui avait été retrouvé alors que je m'étais même pas encore aperçue que je l'avais perdu. Donc voilà, le Seigneur, des fois, il permet même pas qu'on passe par la phase de stress, il l'a déjà pris. Et un autre témoignage par rapport à la vidéo de Présence protestante qui est passée là sur France 2 il y a pas longtemps de notre église. Je fais du sport santé, donc avec des gens de tout âge, de toute génération, souvent qui ont eu des problèmes de santé avant, voilà, et on fait des séances ensemble les lundis. Et j'ai une dame qui est venue spontanément me voir en me disant j'ai vu le reportage sur Présence protestante, j'ai trouvé ça exceptionnel, votre assemblée, c'est vivant, on sent que, à regarder ça donne envie, c'est vraiment très beau, et puis les chants, les sourires, elle était très émerveillée. Elle me dit bon, moi je suis d'origine polonaise, donc je suis catholique, fervente et tout, mais elle m'a dit là il y a quelque chose de différent. Elle était très très touchée par le reportage. Elle est vraiment venue nous voir avec Sandra, fait également partie de ce groupe, en disant ça donne envie. Limite, elle me disait est-ce qu'on pourrait pas venir. Je dis vous êtes bienvenue. Mais c'était chouette de voir que même dans les alentours là, parce que bon, ça passe au national, mais déjà dans notre voisinage et tout ça, il y a des retours hyper positifs et la paroisse a vraiment donné envie. Même à des gens qui n'ont pas le même background, la même culture chrétienne que nous. Donc c'était un encouragement. Et je n'ai pas de témoignage complémentaire à ajouter. La famille est au complet. C'est le temps d'écouter la parole, et donc j'invite Marie-Christine à venir. On a déjà eu un bon apéritif, là. Super. Merci, Seigneur. C'est vrai qu'il prépare les choses souvent à l'avance. Et on s'en aperçoit après coup. Alors, je ne sais pas un scoop, on a terminé le mois de mai avec la fête de la Pentecôte. Et c'était donc le souvenir que l'Église manifeste pour le jour où le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples. À vrai dire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est tombé de façon visible et audible. Moi, je me dirais qu'on ne peut pas manquer d'être envieux quelque part. On aurait bien voulu être là. On aurait bien voulu voir tout ça. Et c'était tellement spectaculaire. Et puis, on continue notre lecture des livres des Actes et on voit d'autres manifestations donc, du baptême du Saint-Esprit. Pour ce qui est d'Acte 2, donc le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte, le texte nous dit que la foule était frappée d'étonnement. Moi, le terme m'avait semblé un petit peu fade, donc j'ai vérifié ce que c'était. Et en fin de compte, c'est plutôt, ils étaient, bouleversés, hors de sens. Ils ne comprenaient pas. D'ailleurs, le texte dit, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis, c'est une expérience qu'on aimerait bien vivre. Mais est-ce que l'extraordinaire est le signe de la présence et de l'action du Saint-Esprit? Est-ce une preuve de l'intervention de Dieu? Est-ce une preuve de la vérité de la parole annoncée? Les événements racontés dans le texte d'aujourd'hui, donc c'est dans Acte 8, se passent peu de temps après la Pentecôte. Mais les temps ont changé. L'Église est persécutée. Les chrétiens sont poursuivis. Et on a même, au chapitre 7, l'exécution de ce pauvre Étienne, qui a été lapidé, après avoir témoigné du Christ. Les premiers versets du chapitre 8 nous situent déjà le contexte. Je lis donc un petit extrait des versets 1 à 4. Il y eut ce jour-là donc une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres,
se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Là, c'était Actes 1 à 4. Mais je ne l'ai pas donné, t'en fais pas, c'est lu. C'est les aléas du direct. L'annonce de la bonne nouvelle, donc de l'Évangile, se trouve quelque part favorisée par la persécution. Parce qu'autrement, peut-être que l'Évangile serait resté dans le cadre de Jérusalem et des alentours. Là, donc, il est proclamé jusqu'en Samarie et même au-delà. Donc maintenant, on va lire Actes 8, 5 à 8. Merci. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Pardon. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Pardon, chat dans la gorge. Et il y eut une grande joie dans toute la ville. Le lieu donc de cet événement, c'est la Samarie. Samarie était la capitale du royaume du nord d'Israël. Là, on revient un petit peu dans l'Ancien Testament, qui nous dit que ce royaume du nord était composé de 10 tribus qui avaient fait scission à la mort de Salomon. Et donc, il y avait maintenant un royaume du nord et un royaume du sud. Royaume du nord, donc 10 tribus, royaume du sud, Juda et Benjamin. Samarie était la capitale du royaume du nord. Mais après, on a Oh là là, pardon. On a donné à toute la région le nom de Samarie. Ah là là, heureusement que je ne chante pas. J'aurais pas dû chanter. Donc, au 8e siècle avant Jésus-Christ, on lit ça dans le premier livre des rois, ou le deuxième livre des rois, pardon, au chapitre 17, donc vers la fin, les Assyriens ont conquis le royaume d'Israël, donc les 10 tribus du nord. Et les Assyriens, comme les Babyloniens d'ailleurs plus tard, ils avaient une coutume. Ah, merci, excusez-moi. Comme les grands orateurs. Ah, souvent, dans les discours, ils ont un petit verre. Donc les Assyriens, ils avaient une habitude, c'est-à-dire pour avoir un peu la paix, ils dispersaient les populations, c'est-à-dire que toute la population pratiquement d'Israël a été envoyés dans les différents pays conquis par les Assyriens. Et les populations des pays conquis étaient envoyées en Israël, ce qui fait que ça faisait un sacré mélange. Du temps des apôtres, donc, la population de la Samarie était un peuple mélangé. Il y avait des Juifs et des païens. Et pour les Juifs du royaume de Juda, donc de Jérusalem, ceux-là, les Samaritains, c'était des gens impurs et il n'était pas licite, il n'était pas normal, enfin, on n'avait pas à avoir de fréquentation avec eux. Jésus a toujours rejeté ce genre de discrimination, comme on dit aujourd'hui. Et on remarque dans les évangiles que c'est sciemment qu'il choisit un Samaritain dans sa parabole, vous savez, pour expliquer ce qu'était le prochain. Il prend un Samaritain qui va donc sauver ce pauvre homme qui a été attaqué sur la route de Jéricho. Et puis, il y a un autre passage aussi où il va guérir 10 lépreux. Il n'y en a qu'un seul qui va revenir pour le remercier et le glorifier. C'était un Samaritain. Et puis, au fameux puits, à qui est-ce qu'il va demander de l'eau pour être désaltéré? À une femme samaritaine. C'est à dessein que le Seigneur, donc, choisit ces gens qui, normalement, pour les Juifs, étaient des impurs. Qui est Philippe? Alors, Philippe, si on lit Matthieu au chapitre 10, on s'aperçoit que Philippe, c'est un des 12 apôtres. Et en fait, c'est Jean qui nous dit aussi que c'est un des premiers apôtres à avoir suivi Jésus. Dans les Actes,
il est l'un des 7 diacres, vous savez, ceux qui devaient servir aux tables, un des 7 diacres qui est choisi élu par les apôtres. Et il y a un détail intéressant, il nous est dit que on avait donné instruction aux apôtres de choisir des hommes à qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins de Saint-Esprit et de sagesse. Ça semble un peu bizarre pour aller nettoyer les tables et servir les repas, mais ça a de l'importance. Donc, Philippe se trouve dans un pays habité par des gens soi-disant impurs. Il est là, il a fui Jérusalem et il va prêcher la parole du salut, la parole de la grâce de Dieu. Il va prêcher Jésus-Christ comme étant le Messie à des gens qui adoraient Yahvé, donc l'Éternel, mais aussi d'autres dieux. Ils avaient d'autres pratiques, ils avaient même d'autres autels. Le Seigneur va accompagner la prédication de Philippe par des miracles. Il nous est dit, des esprits impurs sortent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux sont guéris. Ça, c'est de l'extraordinaire. Ça, c'est du surprenant. Ça, vraiment, ce sont des événements qui peuvent bien convaincre de la vérité de celui qui parle. Mais la suite du texte va nous interroger sur ce constat. L'arrivée de Philippe va créer une révolution, mais dans ce pays des Samaritains, il y avait déjà de l'extraordinaire et du surprenant. On le lit dans la suite. Suite, 2e épisode, chapitre 8, versets 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. C'était un sorcier. Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et il disait, « Celui-ci, c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, donc le Sauveur, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, lui-même, crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Qu'est-ce qui a convaincu les Samaritains? Est-ce que ce sont les miracles? On voit là qu'il y avait un sorcier, Simon, qui exerçait des actes de magie. En fait, il subjuguait un petit peu tout le monde par ces actes, on ne sait pas trop ce que c'était des actes de sorcellerie, de magie. Les miracles que faisait Philippe, eux, ils étaient plus surprenants. Et en plus, ils faisaient du bien. Les miracles de Philippe, c'était pour le bien, pour chasser les démons, pour guérir des malades. Donc là, on a des actes, des choses impressionnantes, aussi bien pour Philippe que pour Simon. Est-ce que ce sont les paroles qui ont convaincu? Le sorcier Simon, il devait parler beaucoup. Ses discours devaient être percutants et puis ils devaient être proclamés avec force, avec persuasion. Moi, je pense à certains dictateurs. Ils subjuguent des foules avec leurs paroles. Est-ce que donc ces paroles étaient écoutées, le texte nous dit, attentivement? Les foules l'écoutaient attentivement. Et ils disaient, oh là là, celui-là, il a la puissance de Dieu, celui-là, c'est celui qu'on appelle le grand. Philippe, il parlait beaucoup aussi. Et son message était soutenu aussi par des signes surprenants. Et les foules l'écoutent attentivement, lui aussi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi les paroles de Philippe convainquent-elles ses auditeurs? Philippe, est-ce que c'est un communicant de génie,
Est-ce que c'est un orateur, un grand orateur, un orateur percutant? Est-ce que c'est un professionnel de la rhétorique? Vous savez, on fait maintenant des concours de rhétorique. Simon, lui, il l'était peut-être, tout ça. Philippe avait un plus. Souvenez-vous de ce qu'on a vu quand on a lu le petit extrait du chapitre 6, où il nous est dit que les diacres devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Donc, Philippe était rempli du Saint-Esprit. Ce passage des Actes fait partie d'un autre groupe de passages où l'on voit comment le Seigneur agit par son Saint-Esprit. La façon dont notre Seigneur Jésus-Christ agit dans le monde par son Esprit, qui a été répandu le jour de la Pentecôte. Donc il va agir dans un certain nombre de personnes et d'un certain nombre de façons. Comment agit-il? Par son Esprit, il inspire celui ou celle qui annonce la bonne nouvelle. C'est ce qu'il a fait pour Philippe et pour d'autres apôtres. Il œuvre également dans celui qui annonce la bonne nouvelle pour accomplir, parfois des miracles. Mais ce n'est pas obligatoire. Par son esprit, donc, il œuvre parfois des signes. Par son esprit, il éclaire la parole. Il permet à celui qui l'écoute de comprendre ce que Dieu veut lui dire. Donc il inspire celui qui dit la parole, il inspire celui qui l'écoute. Et par l'esprit, il convainc celui qui l'écoute avec attention, comme il le fit pour les Samaritains. Et de ce fait, les Samaritains ont cru à cette parole. Et puis, le miracle des miracles qu'opère le Saint-Esprit, c'est que les Samaritains vont croire. Ils vont croire dans la nouvelle du salut, ils vont croire en Jésus-Christ, la foi qui sauve. Donc les premiers effets de cette annonce de Philippe, appuyés, inspirés par le Saint-Esprit, c'est que les Samaritains vont avoir foi en Christ. Et pour témoigner de ce miracle, de la foi qu'ils ont reçue, pour le manifester, pour montrer ce qui s'est passé dans leur cœur, eh bien, les Samaritains vont se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus, qui est leur sauveur. Dimanche dernier, nous avons partagé la joie des Samaritains, en fait, en assistant au baptême de Doréa. Elle aussi, elle a témoigné de ce qui s'était passé dans son cœur, de son engagement pour Jésus, en prenant le baptême. Donc, c'est une grande joie. Il est dit d'ailleurs que la ville de Samarie, enfin les environs, étaient dans une grande joie. Bon, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Eh bien non. 3e épisode, on va le lire dans la suite, donc au chapitre 8, les versets 14 à 17. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, donc on a vu que les apôtres sont restés à Jérusalem pour la plupart, et les autres, les autres chrétiens, s'étaient enfuis. Mais les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre et Jean donc sont envoyés par les autres apôtres lorsqu'ils ont appris que les Samaritains avaient accepté la parole du salut, la parole du Christ. Leur constatation concernant les Samaritains peut nous étonner. Il est dit qu'ils s'aperçoivent que les Samaritains avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Seulement, je veux dire, c'est déjà pas mal, non? Mais il manquait donc quelque chose.
Et voilà qui peut nous interroger peut-être sur notre propre baptême. Est-ce qu'il y manque quelque chose? Comme je disais, on est baptisé, fin de l'histoire. Pierre et Jean, ils ont fait la route depuis Jérusalem. Il n'y avait pas le TGV, hein, c'était quand même une route déjà assez longue. En plus, une route dangereuse. Hein, n'oubliez pas qu'il y avait quand même des persécutions. Pour accomplir quelque chose de primordial, selon eux. Donc, étant arrivés chez les Samaritains, ils prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Pourtant, ils avaient reçu la foi en Christ. Hein. Ils en avaient témoigné. Cette action du Saint-Esprit les avait convaincus, mais c'était déjà une première étape. Ce n'était qu'une première étape. Il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ce qu'on appelle couramment le baptême du Saint-Esprit. Alors, comment l'ont-ils reçu? Comment l'ont-ils reçu? Plusieurs exemples de baptême du Saint-Esprit se trouvent dans les Actes des Apôtres. Bon, il y a forcément le premier, la Pentecôte, extraordinaire, magnifique. Et puis, celui des Samaritains. Alors là, ça n'a pas grand-chose d'extraordinaire. Hein. Bon, les apôtres arrivent, ils prient pour eux, ils imposent les mains. L'imposition des mains n'est pas magique. L'imposition des mains n'est pas magique et ne provoque pas systématiquement le baptême du Saint-Esprit. Le texte nous parle de ce geste, mais attention, il ne vient pas d'abord. D'abord, Pierre et Jean ont prié. Le Saint-Esprit leur a certainement donné du discernement et leur a révélé la réalité de la conversion de ceux qui avaient été baptisés. On remarquera un peu plus loin, on verra ça cet après-midi, qu'entre autres, Simon n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, ils discernent ceux qui véritablement avaient vécu une conversion et ils imposent leurs mains. L'imposition des mains était alors comme quelque part un signe visible de la réception du Saint-Esprit. Ce n'est pas les mains qui provoquent l'arrivée du Saint-Esprit. L'imposition, pour moi, c'est un signe qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a un autre baptême qui est intéressant aussi dans les Actes des Apôtres, c'est le baptême du Saint-Esprit de Corneille et de sa famille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, nous dit donc le verset 44 du chapitre 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc Pierre il a fait, on va dire, une longue prédication à Corneille, qui était donc un Romain, concernant la personne du Christ et le salut en Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme ça, tout simplement. Or, ils n'avaient pas encore été baptisés. Et Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Pas d'imposition des mains, mais l'annonce de la parole du salut inspirée par le Saint-Esprit. Une annonce percutante, une annonce de parole de vérité. Le Saint-Esprit, en fait, il reste pour nous une réalité un peu étrange. On a un petit peu de mal avec cette histoire du Saint-Esprit. Et à un moment ou un autre, on peut se demander, dans notre vie chrétienne, et moi, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des signes pour me dire que j'ai reçu, ou un tel a reçu le Saint-Esprit? Si l'on reprend les signes des Écritures, c'est le meilleur moyen de savoir, de connaître la vérité, de comprendre. Les disciples, donc, le jour de la Pentecôte, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Extraordinaire peut-être. Donc, ils ont parlé bientôt les langues de tous les gens qui étaient là. Ce qui est important, c'est de voir le but. Parce que Pierre, entre autres, Pierre, par exemple, c'était un simple pêcheur, il n'avait pas fait une fac de théologie,
il arrive à prêcher pendant certainement un certain temps la réalité de la personne du Christ dans une langue, comme les autres, qui est comprise par tout le monde. Le parler en langue, tant privilégié par certaines traditions chrétiennes. Vous en avez tous entendu parler et peut-être certains d'entre vous ont ce don. Le parler en langue n'est pas un signe prédominant, essentiel et obligatoire du baptême du Saint-Esprit. Si ce n'est, dans certains cas, pour l'utilité de l'Église, et encore, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'interprète. On a des cas comme ça où des personnes se sont mis à parler une espèce de langage et il y a une personne qui venait, je ne sais pas, de Roumanie ou de Russie qui s'est mis à comprendre ce que l'autre disait. Mais ça, c'est assez exceptionnel, mais ça arrive. Mais ce n'est pas la preuve, unique et indispensable du baptême du Saint-Esprit. La joie, la reconnaissance pour la grâce de Dieu, la louange, ça, ce sont des signes du baptême du Saint-Esprit. La personne qui a reçu le Saint-Esprit déborde d'amour, déborde de reconnaissance pour le Seigneur. Tout est objet de reconnaissance. L'amour fraternel aussi, c'est un signe du Saint-Esprit. L'entraide, le secours spirituel, accompagner des frères et des sœurs, c'est un signe du Saint-Esprit. Il y a d'autres manifestations de ce baptême du Saint-Esprit, différentes pour les uns et pour les autres. Elles sont décrites par l'apôtre Paul, qui dit justement que les dons sont donnés de diverses façons selon la volonté de Dieu. On le lit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 7 à 11. Donc là, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens. Or, à chacun, donc chacun des membres de l'Église, chacun des rachetés, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Ça peut être un enseignant, selon le même esprit. Un autre, la foi, par le même esprit, un don de foi particulièrement important. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais toujours pour l'utilité de l'Église, pas pour la propre gloire de celui qui a tel ou tel don. Pas pour que, comme on a fait pour Simon le magicien, oh, celui-là c'est un grand. Non, c'est toujours pour la gloire de Dieu. La personne à qui le Saint-Esprit donne tel ou tel don se retire, s'efface. C'est un don que le Seigneur manifeste pour l'utilité de l'Église. Alors, à nous de nous interroger, je dirais, individuellement et en Église, sur ce que nous constatons dans notre vie de chrétien, où nous en sommes par rapport à ce fameux baptême du Saint-Esprit que le Seigneur a promis. Il n'a pas demandé de passer des examens particuliers. C'est une promesse du Seigneur. Le Seigneur même, je l'ai retrouvé là ce matin, il y a un texte où il dit de prier pour cela. Vous le connaissez peut-être ? Bon, je le prends, je le retrouve. Alors, je ne vais pas le retrouver. Voilà. Alors, c'est de quel ? Tu sais le texte ? Le Seigneur dit de prier pour le Saint-Esprit. Il dit que si vous, méchant comme vous êtes, je ne retrouve pas le texte, mais méchant comme vous êtes, si votre enfant vous demande du poisson, vous n'allez pas lui donner un marteau, j'exagère, mais si donc, d'un cœur sincère, vous êtes convaincu que le Saint-Esprit est utile dans votre vie de chrétien, est utile dans votre vie d'église, le Seigneur dit priez, et le Père vous le donnera.
C'est une promesse. Une promesse pour notre Église, une promesse pour chacun de nous. Alors, cet après-midi, nous avons partage biblique. Et on va un petit peu discuter de tout ça. Discuter des questions que cela peut vous poser. Et il y a, dans ce passage, je n'ai pas lu la fin, mais il y a encore à la fin, encore un passage qui pose question concernant ce fameux Simon le magicien. Si vous voulez bien, on va prier. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour ce témoignage des actes, témoignage des apôtres qui t'ont suivi et qui ensuite, Seigneur, ont porté la parole dans ces contrées, dans ces premiers temps de l'Église. Ce sont nos frères, nous sommes toujours Église. Et selon ce que dit ta parole, selon tes promesses, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous accorder le baptême du Saint-Esprit, l'œuvre de ton Esprit dans notre Église, pour le bien de tous ceux qui sont là, présents, mais aussi, Seigneur, pour l'annonce de ta parole, pour le témoignage, pour que nous soyons fortifiés dans la foi, fortifiés dans l'amour fraternel. Nous avons besoin de l'œuvre de ton Saint-Esprit en chacun de nous. Et Seigneur, si certains parmi nous n'ont pas encore reçu la conviction de leur salut en Christ, par ton Saint-Esprit, œuvre aussi cette conviction. Attire-les à toi pour qu'ils connaissent la joie de t'appartenir et de marcher avec toi tous les jours de leur vie. Merci Seigneur parce que tu l'as promis. Pour tous ceux qui se sont donnés à toi, qui t'ont pris dans leur vie, qui t'ont consacré leur vie, tu es avec eux, avec nous, tous les jours, par ton Saint-Esprit, œuvrant, agissant, témoignant, consolant, réconfortant. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Amen.
vous invite à vous asseoir. C'est le moment de la prière d'intercession. On reçoit beaucoup de choses de Dieu durant le culte, mais Jésus ne nous dit pas « gardez ça pour vous ». Un peu comme sur celui qui a reçu un talent et qui le cache. Il nous demande de porter cette lumière. Et donc je vous invite à prier. Père, nous te prions pour ceux que notre société met de côté, qu'elle considère pas assez riches, pas assez brillants, n'ayant pas assez de succès professionnel ou autre, pas assez médiatique, pas assez de followers sur les réseaux sociaux. Et merci parce que nous savons à travers la Bible, et notamment à travers le moment où le roi David est oint, que toi tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu regardes au cœur. Et que chaque humain sur cette terre a de la valeur à tes yeux. Qu'il soit le numéro 1 dans le classement des plus grandes fortunes de Forbes, ou qu'il soit parmi ces populations négligées de notre modèle économique parce qu'il n'a pas grand-chose à offrir à la société de consommation, bien toi tu comptes leur vie et elle a de la valeur à tes yeux. Merci aussi pour tous ceux qui œuvrent, que ce soit dans l'entraide de cette paroisse ou dans d'autres entraides, dans d'autres œuvres chrétiennes, pour témoigner de cet amour à ceux que notre société met de côté. Car si nous savons que toi tu les aimes, nous ne devons pas nous reposer sur cet amour pour dire c'est bon, Dieu s'en occupe. Mais tu nous demandes de prendre notre part. Que nous perdions jamais à l'esprit que aller à l'église, être chrétien, c'est pas juste pour recevoir de toi, mais c'est aussi pour témoigner, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel de l'amour de Christ pour les âmes. Et nous te prions aussi pour les chrétiens qui sont aumôniers, en prison, à l'hôpital ou aux armées, afin qu'ils soient, quelle que soit leur dénomination, les reflets de ta grâce, de ton amour pour notre humanité. Qu'ils aient les bons mots, les bonnes paroles, mais qu'ils aient aussi avec eux l'Esprit Saint, comme nous a parlé Marie-Christine, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous apportons la pâte, mais c'est toi qui apportes le levain, qui fait lever la pâte. Nous te prions aussi pour les zones de guerre. Alors c'est vrai qu'une est particulièrement médiatisée parce qu'elle est proche de nous et on se sent plus concerné avec l'Ukraine, mais aussi pour d'autres zones de guerre, comme dans la région des Grands Lacs et autres. Nous mettons en place tout un tas de services sociaux, médicaux et autres pour préserver la vie et nous voyons dans ces moments de déchaînement de violence tant de vies méprisées, des morts par centaines, par milliers. Et on trouve que c'est un gâchis énorme. Mais nous croyons que même dans ces situations où on a l'impression que le diable triomphe, nous savons que toi, tu interviens. Même dans les camps de concentration, tu as pu faire des miracles. Alors nous te prions pour ces endroits-là afin que les chrétiens brillent et que par ta sagesse, tu inspires les dirigeants pour mettre fin au règne de la violence. Et enfin, nous te remettons nos sœurs et frères en Christ qui souffrent, qui eux portent la croix, au sens propre du terme et au sens imagé, qui sont attaqués dans leur vie de tous les jours parce qu'ils n'ont pas honte de toi. Que nous sachions aussi, tant dans nos prières que matériellement, se souvenir d'eux. Car tu nous l'as dit, si nous faisons ça à l'un des plus petits de tes frères, c'est à toi que nous le faisons. Alors merci mon Dieu de nous éclairer là-dessus. Amen. Et je vous invite aussi à dire cette prière que Jésus nous a appris, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux. Et je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. L'apôtre Paul écrit, alors au début je vous ai cité la fin de l'épître aux Romains, au début du culte, chapitre 15, je suis désolé, là je vais vous citer le chapitre 1, versets 5 à 6. Et il emploie le terme d'apôtre. Alors moi je vais le traduire en français standard, qui est celui d'envoyé, parce qu'on peut se dire, ah oui, ça c'est pour les apôtres. On se décharge sur les ministres du culte, et moi,
ça ne me concerne pas. Mais quand il est envoyé, on est tous envoyés. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'envoyé pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et il ne parle pas d'une charge, d'un fardeau à porter, de dire « Oh mon Dieu, il faut que je prenne... » Il parle d'une grâce. Alors recevons cette grâce toute cette semaine d'être envoyés de Christ vers les hommes et femmes de toutes les nations. Amen. Lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croient-ils ceux qui n'ont pas connu? Comment les nations de la terre suivront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Bon dimanche à tous. Wow.